Salut à tous, c'est Bangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questiosophie et hypnosophie et vous faire un petit débrief de mes réflexions actuelles concernant le subconscient. Sachant que, pour ceux qui suivent un petit peu ma perception des choses actuelles, le subconscient s'affilierait à un gosse de 5 ans qui ne sait pas trop où s'orienter et qui est un petit peu emmerdant la plupart du temps, ce qui ne veut pas dire qu'il peut être qui ne peut pas être éduqué, accompagné, aidé, etc. Donc jusqu'à présent, si vous me suivez, le conscient, vous savez que je mets logique, analyse et mémoire à court terme, c'est typiquement hellmanien. Le subconscient, mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, et notre côté un petit peu tout ce qui représente nos modèles, nos patterns. L'inconscient, c'est tout ce qui va être lié au physique. Là, ce qui m'intéresse, c'est conscient-subconscient. Dans le modèle hellmanien, on estime qu'il y a un facteur critique, que moi j'appelle maintenant facteur de jugement, ou sas de jugement, qui nous permet, dans le quotidien, d'avoir une notion entre la logique et l'imaginaire du subconscient, et que le facteur de jugement nous permette de jauger si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si c'est chaud ou si c'est froid, si c'est proche ou si c'est loin, etc. Et que tout un panel de variations. Est-ce que c'est très chaud, très froid, assez froid, plutôt chaud, plutôt froid, etc., etc. Diminuer le facteur de jugement, ce qui est un des principes de la mise en transe, c'est dire en gros, je sais pas si c'est vraiment chaud, si c'est vraiment froid, en tout cas je sais que j'ai mon doigt dans l'eau, ou ma main dans l'eau. Donc à ce moment-là, je suis logique, je sais que ma main est dans l'eau, je suis en train de vivre mon expérience et j'en ai complètement conscience. Mon subconscient à qui on a proposé l'idée que l'eau chaude était de l'eau froide ou que l'eau froide était de l'eau normale, suit cette notion-là, donc je sais logiquement que ma main est dans l'eau et mon subconscient me donne l'info que l'eau est tiède. L'eau n'est pas froide en tout cas. Alors que factuellement, si le facteur de jugement était présent, l'eau, logiquement, logique analyse du conscient, elle est à 1 degré ou à 0, et donc dans ce cas-là, logiquement, c'est quand même froid. Donc, dans ce cheminement-là, on sait que le facteur de jugement, on le sait. En tout cas, ce qui est proposé dans nos sciences molles, c'est que le facteur de jugement arrive entre 6, 7 ans, et certains disent, voilà, l'appareil psychique est entier, dans des réflexions pleines, entières, individuelles et bien posées, autour de 10-11 ans. Avant, on est entre guillemets, dans une notion où il y a du conscient et du subconscient, et ça c'est important à prendre en compte. Un enfant peut être logique. Sinon, on lui enseignerait pas à compter, à écrire, à penser d'une certaine manière. Donc il peut être logique, il peut être analytique. Il a bien sûr son subconscient qui est constamment en train de bouger, et très souvent, on dit l'enfant est en transe à ce moment-là. La transe, c'est la diminution du facteur de jugement et la communication entre le conscient et le subconscient. Quand on est enfant, ce qui se passe, c'est que souvent le subconscient prédomine sur le conscient. Après, adulte, parfois malheureusement, c'est le conscient qui prédomine sur le subconscient. Et donc, on va avoir parfois des réactions de l'enfant qui nous paraissent conne, complètement idiote. C'est pour ça que très souvent, moi je dis, notre subconscient, c'est un petit con de 5 ans, de 7 ans, qui en fait un peu à sa tête. Et j'utilise, pour ceux qui me suivent un peu, souvent cette notion, il est un peu con. Con dans la notion logique, analytique, noter, tu fais bien, tu fais pas bien, t'as une bonne note, t'as pas une bonne note. Très rationnel, très centre mental à ce moment-là. Et donc, on a des enfants qui savent très bien que, on leur a enseigné, quand le ballon passe la route, il faut regarder à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas de voiture, et ils y vont. Pourtant, vu que à ce moment-là, ils sont plus drivés par le subconscient, lui, il dit, attends, récupérer le ballon.
Le conscient, logique analytique, il se fait manger et transdéséquilibrer par le subconscient, et le facteur de jugement, quand ils sont tout petits, il est quasi nul. Donc, à ce moment-là, il se dit pas c'est peut-être dangereux, assez dangereux, vraiment dangereux, faut que je fasse gaffe, ou c'est tranquille, il y a pas de voiture, je suis bien, etc. Il y a pas de facteur de jugement. Il y a simplement la logique de il y a mon ballon qui est de l'autre côté, je vais aller le choper, et le subconscient qui est en train de dire, qui donne du sens à ça, qui dit si tu veux récupérer le ballon, faut aller de l'autre côté pour le récupérer. Donc là, on est dans des notions que on connaît tous, qu'on vit aussi adulte, hein. Il y a des moments où on se dit mais pourquoi j'ai pas regardé à gauche à droite, pourquoi je suis passé là, pourquoi j'ai fait ça, les fameux accidents. Et après on s'en veut d'un point de vue logique analytique à se dire mais je suis con, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, il fallait que, etc., etc. Et on se dit mais je suis un abruti, ou d'autres mots. Mais en tout cas, on est rarement en train de se gratifier à faire mon subconscient m'a fait agir de manière plutôt intéressante. Je vais me poser la question de pourquoi j'ai agi comme ça. Là, je vous parle sur un petit accident, traverser une rue, ne pas faire attention, se faire rentrer dedans par quelqu'un, hein, pas forcément une voiture, mais se faire rentrer dedans, etc. Mais ça peut aller plus loin. Hein, on va se dire mais pourquoi j'ai développé telle peur, telle problématique, telle maladie, tel mal-être, tel malaise. Et notre conscient, il prend, il dit, attends, je mange bien, je fais du sport, je dors mes 8 heures par jour, je fais ceci. En logique analytique, je ne devrais pas être malade. Mais notre subconscient lui dit, ouais, je suis pas d'accord. En tout cas, je m'en fous de ce que tu es en train de dire. Moi, ce que je suis en train de faire, là, te rendre malade ou pas bien, ça a du sens. Donc, comme vous avez pu écouter, je mets en opposition, en tout cas, c'est ça qui a émergé là de mes travaux, mes réflexions, mes observations, etc. C'est une opposition ou une complémentarité du subconscient et du conscient, où d'un côté on a la logique et de l'autre côté on a du sens. Autant la logique peut avoir du sens, autant le sens parfois ne peut pas être logique. Ça, c'est un élément qui, pour moi, est déterminant dans la compréhension, dans la sémantique et dans les questions que je vais poser à mes partenaires. Depuis que moi, je travaille surtout l'accompagnement et depuis que je développe beaucoup questiosophie et hypnosophie, j'ai cette notion où je me dis, la sémantique, elle a un sens, l'orientation des idées a un sens, le conscient doit être présent et le subconscient doit être présent. Même si, de façon formelle, je ne vais pas nécessairement induire une transe, le questionnement, par voie de cause à effet, induit toujours une transe. La transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient, le conscient permettant de traduire ce que le subconscient est en train de donner parce que il n'est pas logique et analytique. Il va donner des images, des sensations, des perceptions, des émotions, des choses dans tous les sens, mais ça aura un sens. Mais ça ne sera pas logique. Je comprends pas, là je commence à avoir chaud, tu me dis ça et là j'ai envie de pleurer, tu me dis ça mais je tremble, tu me dis ça mais je suis en train de me poser la question et je sens plus mes jambes, etc., etc. Ça a du sens, mais c'est pas logique. Pourquoi en parlant de papillon, d'un coup la personne elle sent plus ses jambes? Alors, dans ces notions-là, la prise de conscience que le subconscient a un sens ne veut pas dire que j'estime que le subconscient est illimité, génial et extraordinaire. J'estime juste que le subconscient, il a plein de potentiels. Des potentiels qu'on peut développer et d'autres potentiels qui, de toute façon, ne se développeront pas énormément, même si on bosse dessus. Et que, si on prend du temps, on peut développer notre territoire pour aller voir l'ensemble des potentiels. En général, on est là, on a un grand territoire, ce que j'appelle le terrain, le field. Et au fur et à mesure, on peut aller travailler sur des zones de notre territoire où on a des potentiels. Mais on a des limites et il y a des choses qu'on sera toujours inapte à faire. Ou en tout cas, on aura un niveau tellement bas qu'autant ne pas le faire. Parce que perte d'énergie, pensez bien, le subconscient et l'être va toujours aller vers l'optimisation de l'énergie utilisée pour le maximum de retour. Donc voilà déjà les premiers éléments de base. Je vais continuer sur une seconde vidéo pour vous partagez mes réflexions. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.